Au moment où le voiturier a dit « Nous la garerons tout de suite, monsieur Wexler », le sourire de Dana s'est fissuré comme une fêlure sur du verre. Le son de mon nom de famille, un nom qu'elle n'avait pas utilisé en public depuis plus d'1 an, flottait dans l'air humide entre nous, maladroit et tranchant. Elle s'est retournée lentement, ses clés pendant encore entre ses doigts manucurés, et m'a dévisagé comme si je venais de me métamorphoser en un étranger. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais elle n'a rien dit. Elle n'en avait pas besoin. Le mal était déjà fait. À peine 5 minutes plus tôt, elle avait rejeté ses cheveux en arrière, était sortie de la voiture dans sa tenue de tennis blanche parfaitement repassée, et avait lancé d'un ton enjoué au voiturier « Il n'est pas membre, il me dépose juste. » Comme si j'étais un employé, un chauffeur VTC. Elle ne m'avait même pas regardé en le disant. N'avait pas hésité. Ce n'était pas non plus une blague. Pas même un sourire en coin. Juste un rejet, lisse et rodé, comme si elle l'avait dit une douzaine de fois auparavant. Et peut-être que c'était le cas, mais cette fois-ci, le mensonge n'avait pas pris. Le jeune homme au gilet rouge m'avait adressé un de ces hochements de tête polis et vides que les gens réservent aux inconnus, jusqu'à ce que ses yeux se fixent et que la reconnaissance s'y allume. Toute sa posture s'était raidie. Sa main s'était portée à son oreillette, dans ce geste typique de la sécurité. Et il avait murmuré quelque chose que je n'ai pas saisi. Dana n'a rien remarqué. Elle était trop occupée à ajuster son bracelet et à chercher du regard quelqu'un de plus haut placé sur l'échelle sociale à qui faire un signe de la main. Mais moi, j'ai remarqué, et j'ai souri. Pas un sourire suffisant, juste tranquillement satisfait. Puis tout s'est passé très vite. Un directeur en blazer marine est sorti de l'entrée en trottinant, suivi de 4 membres du personnel, 2 de la cuisine, un des espaces verts, et un qui, je crois, était de la maintenance. Je n'avais pas vu la plupart d'entre eux depuis plus d'1 an. Je n'en avais pas besoin. Je n'avais même plus de réservation permanente. Ce n'était pas mon rôle. Mais apparemment, quelqu'un avait actionné l'interrupteur interne. Monsieur Wexler, a dit le directeur, à bout de souffle. Nous ne savions pas que vous seriez là aujourd'hui. Voudriez-vous que l'on prépare la suite du fondateur? Je peux la faire apprêter en quelques minutes. Nous avons aussi réapprovisionné la cave de réserve la semaine dernière. Vos préférences sont toujours les mêmes, je suppose? Le silence était violent. Dana a lentement tourné la tête vers moi, son visage figé dans ce masque que les gens arborent quand leur cerveau cherche une explication qui ne vient pas assez vite. Son bras est retombé le long de son corps. Je pouvais voir en temps réel son esprit s'emballer, essayant de faire coïncider cela avec la version de la réalité qu'elle se vendait à elle-même et aux autres. Que son mari était un ancien professeur tranquille, retraité précoce, plus intéressé par les mots croisés que par la politique des country clubs. Qu'elle avait bâti son réseau toute seule, méritait chaque invitation. Que j'étais juste le type qui la déposait. Attends, a-t-elle finalement marmonné. Qu'est-ce qui se passe? Je suis sorti de la voiture lentement, j'ai lissé ma chemise. Pas pour faire de l'effet, juste pour gagner une seconde. Je t'avais dit que je jouais un œuf trop aujourd'hui. Elle a cligné des yeux, s'accrochant encore au mensonge comme s'il pouvait la sauver. Tu avais dit que tu jouais sur cet autre parcours. J'ai changé d'avis, ai-je dit calmement. Je me suis dit que je passerais par ici. Voir comment les choses se passent. Le voiturier s'est presque incliné en prenant les clés de ma main. Nous la mettrons dans la section exécutive, monsieur. C'est là qu'elle a compris. Son regard s'est porté sur la plaque au-dessus des portes principales, celle devant laquelle elle avait dû passer des dizaines de fois. Le nom Wexler n'y figurait nulle part. C'était tout l'intérêt. Le club avait été offert par la Fondation Ouséian, un don anonyme, neutre, discret, invisible. Le terrain, la charte, le financement réparti à travers un réseau de vieux trusts liés à la succession de mon oncle. Je n'ai jamais voulu attirer l'attention. Je ne voulais simplement pas que ce soit entre les mains de quelqu'un d'autre. Mais j'avais observé en silence, de près, assez longtemps pour voir comment Dana s'était transformée après avoir rejoint le club. Comment elle avait commencé à dire aux gens qu'elle se réinventait, qu'elle devenait la femme qu'elle avait toujours été censée être. Une femme qui n'avait de compte à rendre à personne. Une femme qui présentait son propre mari comme un chauffeur. Vous seriez surpris du nombre de gens qui entendent le mot « s'abonner » et pensent qu'il ne s'agit que de mais. Mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous faites partie des rares qui voient réellement les différentes couches. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, des vraies,
pas les versions polies que les gens prétendent vivre, pensez à vous abonner. Cela aide l'équipe à continuer de soulever le masque. De retour sur le parking, un second voiturier s'est précipité avec un parapluie. Il ne pleuvait même pas, c'était juste le protocole. La mâchoire de Dana s'est crispée. Alors, ai-je dit nonchalamment en passant devant elle. On se voit au clubhouse. Où est-ce que tu déposes juste quelqu'un d'autre aujourd'hui? Elle n'a pas dit un mot pendant tout le trajet de retour. Ni pendant les 15 minutes à travers les routes sinueuses bordées de chênes. Ni quand nous sommes passés devant le fleuriste dont elle prétendait ignorer que j'étais le propriétaire, et même pas quand nous sommes entrés dans le garage. Elle a claqué la portière passager plus fort que nécessaire, une chose pour laquelle elle me réprimandait habituellement. Puis elle s'est tenue sur le seuil, les bras croisés, attendant que j'explique quelque chose que je n'avais aucune envie d'expliquer. J'ai enlevé mes chaussures, je suis allé à la cuisine et je me suis versé un café. Silencieusement, méthodiquement, sans me presser. J'ai laissé le silence s'installer assez longtemps pour qu'il devienne assourdissant. Ce n'est qu'alors qu'elle a finalement craqué. Pourquoi ne m'as-tu jamais dit que tu étais impliqué dans le club? Son ton n'était pas en colère. Il était tendu, défensif, comme si elle essayait de contrôler le récit en pleine chute libre. Je n'ai pas levé les yeux, me contentant de remuer la crème dans ma tasse. Tu n'as jamais demandé. Elle a eu un ricanement, comme si c'était une sorte de piège. Comme si j'esquivais la question. Ce n'est pas une réponse. J'ai enfin croisé son regard. Si, ça l'est. Nous avons dîné avec 4 membres du conseil d'administration au cours de la dernière année. Tu n'as jamais posé de questions sur eux ni demandé pourquoi ils m'appelaient de monsieur eux-mêmes quand je venais au brunch en jogging. Elle a déplacé son poids d'une jambe à l'autre. Ce n'est pas juste. J'ai juste supposé. Je sais, ai-je dit en la coupant. Calme, posé. Tu as supposé que j'étais inoffensif, confortable, prévisible. Elle a cligné des yeux. Celle-là avait touché un peu trop près. Je me suis retourné, m'appuyant contre le comptoir. Tu sais quelle est l'ironie, Dana? Tu es toujours à la poursuite de l'exclusivité. Toujours à essayer de percer dans certains cercles. Mais aux ayant crest, c'était la seule chose que je n'ai pas construite pour impressionner qui que ce soit. C'était personnel. Elle a hésité. Alors c'est toi qui l'as fondé. J'ai incliné la tête. Pas directement. Le trust Ouzéyan l'a fait. Un vieux terrain. Mon oncle me l'a laissé avec une seule clause dans son testament, utilise-le pour préserver la dignité. C'est tout ce qu'il disait. C'était un homme étrange. Dana s'est dirigée vers le salon lentement, comme si le sol pouvait se dérober sous ses talons. Elle s'est laissée tomber sur le canapé avec le poids de quelqu'un qui repense à tout. Tu sais, les gens pourraient se faire une fausse idée, a-t-elle marmonné après un moment. J'ai pris une longue gorgée. Seulement si tu leur as raconté la mauvaise histoire. C'est alors que sa mâchoire s'est durcie. Elle n'avait pas l'habitude d'être acculée sans qu'on lui crie dessus. Elle était douée pour affronter les disputes. Elle s'y épanouissait même. Mais ce n'était pas ça. C'était encore froid. Glacial, d'une manière qui ne vous donne rien contre quoi vous rebeller. Je ne voulais pas t'embarrasser ce matin, a-t-elle dit, comme si les mots avaient un goût amer. Je ne savais juste pas. Tu ne voulais pas savoir, ai-je corrigé. Il y a une différence. Elle a tressailli. Un petit spasme involontaire. Et pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas de répartie cinglante. Elle est juste restée assise là, les jambes croisées trop serrées, les bras repliés comme une armure. Elle a jeté un coup d'œil à son téléphone, l'a ouvert, l'a refermé, puis a finalement dit, les gens vont commencer à parler. Il y a déjà des rumeurs. Ce ne sont pas des rumeurs si c'est vrai. Ses yeux se sont levés vers moi. Vifs, soupçonneux. Qu'est-ce que tu as caché d'autre? Cette question est restée en suspens entre nous, comme l'odeur de quelque chose qui brûle juste hors de vue. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Certaines vérités n'ont d'importance que lorsque les gens essaient de les réécrire. Elle s'est levée comme pour mettre fin à la conversation, mais n'a pas tout à fait réussi. Elle était déséquilibrée maintenant, déstabilisée. Et pour quelqu'un qui organisait chaque interaction comme une exposition, c'était terrifiant. Je l'ai regardé descendre le couloir, les épaules raides, le pas inégal.
Elle ressemblait à quelqu'un qui venait de réaliser qu'elle n'était pas la conservatrice du musée, mais juste une autre pièce exposée. Et sur la plaque, son nom n'y figurait pas. Il n'y avait jamais figuré. Dana a doublé la mise. Ce lundi-là, elle a posté une photo depuis le solarium du club avec une légende insupportable du genre « construite, pas achetée ». Méritée, pas donnée. Elle a identifié 3 entrepreneurs locaux et a ajouté une citation sur le fait de choisir de s'asseoir à des tables où votre valeur n'est pas remise en question. La subtilité n'a jamais été son fort. L'image, si. Et en ce qui la concernait, elle contrôlait toujours l'angle de la caméra. Elle ne m'a plus invité au club. Pas une seule fois. Ni pour les brunchs, ni pour les cocktails, ni pour les dégustations de vin du jeudi où elle tenait salon avec les épouses de retraités et les petites amies de l'ombre des gestionnaires de fonds spéculatifs. Elle continuait de jouer le rôle de la femme qui s'est faite toute seule, avec un mari invisible et quelconque. J'étais devenu un fantôme qu'elle refusait de reconnaître, même dans ses propres histoires. Et pendant un certain temps, je l'ai laissé faire. Jusqu'à ce que les ragots commencent à fermenter. Lentement, organiquement, le genre de rumeur qui bouillonne sous la surface et ronge les fondations avant que quiconque ne remarque les fissures. Tout a commencé quand un membre du personnel, un concierge plus âgé qui se souvenait de moi des débuts, m'a accidentellement appelé Monsieur Wexler devant le cercle de Dana. Une gaffe anodine, mais qui a eu l'effet d'un verre brisé. « Attends, comment viens-tu de l'appeler » a demandé Marlène, l'épouse d'un chirurgien plasticien semi-retraité qui aimait plus le golf que la chirurgie. Le concierge a levé les yeux, confus. Monsieur Wexler, il est le. Dana l'a coupé. C'est un vieux surnom, un truc de fac. Il n'est pas impliqué dans le club. Elle a souri trop largement, trop crispée. Ce soir-là, j'ai reçu un texto du directeur général. Juste pour info, le personnel reviendra au titre formel à l'avenir, sauf indication contraire de votre part. Discrétion maintenue, bien sûr. Je lui ai dit de procéder. Une semaine plus tard, la newsletter mensuelle du club est sortie, papier glacé, tout en couleur, avec un titre accrocheur sur le pool house fraîchement rénové. Dana avait fait campagne pour cette rénovation pendant des mois, se moquant de l'aspect démodé de l'ancien dans ses petits cercles du week-end. L'article était propre, net, respectueux, mais en bas, en petits caractères italiques, projet rendu possible grâce au soutien généreux d'un bienfaiteur anonyme. Anonyme, certes, mais pas invisible. Ceux qui savaient, savaient. Et ceux qui ne savaient pas ont commencé à poser des questions. La confiance de Dana a commencé à se fissurer sous le poids de l'ambiguïté. Au début, elle a balayé les murmures, disant à son cercle que c'était probablement les MC Ferson, ou le conseil d'administration, ou un retraité fortuné qui cherchait à blanchir de l'argent. Mais les chuchotements n'ont pas cessé. En fait, ils sont devenus plus spécifiques. Savais-tu que son mari possède le terrain sur lequel cet endroit a été construit? C'est une sorte de vieille fortune, non? J'ai entendu dire qu'il a racheté la charte originale quand ce n'était qu'un pavillon. Un soir, lors d'un dîner de collecte de fonds obligatoire où elle portait une robe blanche qui faisait plus mariée que femme d'affaires, quelqu'un s'est tourné vers elle et a dit « Je ne savais pas que vous étiez mariée à ce Wexler-là. » Je n'étais pas là, mais le barman me l'a raconté 2 heures plus tard. Le club avait toujours plus d'yeux qu'elle ne le réalisait. Elle est rentrée ce soir-là, vibrante d'irritation, a fait glisser ses talons et les a laissés tomber négligemment sur le tapis. « Tu as parlé aux gens » a-t-elle dit, contenant à peine l'accusation. J'ai levé les yeux de mon livre. Leur ai dit quoi? À propos du club. Que tu en es le propriétaire. Tu nourris les rumeurs. J'ai fermé doucement le livre. Dana, je n'ai parlé à personne dans ce club à part le directeur et le jardinier. Je n'en ai pas besoin. Ses yeux se sont plissés. Alors pourquoi se comportent-ils tous soudainement comme si tu étais le roi de l'endroit? J'ai haussé les épaules. Peut-être parce que je le suis. Elle a tressailli comme si je l'avais giflé. C'était là. La chose qu'elle ne pouvait pas accepter. Pas seulement que j'avais du pouvoir, mais que je ne l'avais jamais affiché. Que je n'en avais jamais eu besoin. Dans son monde, le statut était une tenue que l'on portait bruyamment. Dans le mien, c'était un titre de propriété dans un tiroir verrouillé, accumulant tranquillement de la valeur. Après cela, elle a commencé à aller moins souvent au club. Juste assez pour maintenir les apparences, pas assez pour risquer plus de questions. Et quand elle y allait,
Sa voix était un peu plus aiguë, son rire un peu plus forcé. Les gens ont remarqué. Elle était toujours dans la pièce, mais elle n'en était plus la maîtresse. Un récit autrefois si soigneusement construit d'indépendance, d'ambition, d'élégance autodidacte, lui échappait comme du sable entre des doigts bagués. Et le plus beau, c'est que je n'ai jamais eu à dire un mot. C'était censé être sa soirée. Le gala d'hiver annuel de Ouzeyan Crest, l'événement le plus exclusif du calendrier. Sur invitation seulement, tenue de soirée, et dégoulinant d'une opulence soignée. Dana avait passé des semaines à se préparer, 2 essayages, 3 essais de coiffure. Elle avait même posté un aperçu de la robe sur sa story Instagram privée, s'assurant que seules les bonnes personnes la voient. La légende disait, reconnaissante d'être assise parmi les bâtisseurs de demain. Elle avait inclus un emoji fusée parce que l'un de ses invités ce soir-là était un investisseur en start-up avec un vague intérêt pour l'aérospatiale. Elle ne faisait pas du réseautage, elle chassait. Elle est arrivée seule, bien sûr. Son mari, disait-elle, n'aimait pas vraiment ce genre de scène. Il préférait soutenir depuis les coulisses. Une manière douce de dire qu'il ne comptait pas. Sa table était stratégiquement composée, un associé de fonds spéculatifs, 2 avocats d'affaires, un dirigeant en biotechnologie récemment devenu indépendant, et à la tête, un sénateur à la retraite dont le nom de famille avait encore assez de poids pour ouvrir certaines portes. Dana avait orchestré le plan de table par la flatterie et des suggestions au comité de l'événement, se présentant comme l'hôtesse parfaite pour un coin influent de la salle. Ils en étaient à la moitié du 2e plat quand c'est arrivé. Dana était au milieu d'une phrase, quelque chose sur la croissance avec dignité et la synergie entre le capital privé et l'innovation éthique, quand le responsable de l'événement s'est penché vers elle. « Madame, dit-il doucement. On nous a demandé de vous déplacer à une autre table. Monsieur Wexler nous rejoindra sous peu. » Sa voix a vacillé. « Je suis désolé, quoi ? L'ajustement des places est arrivé cet après-midi, dit-il. Votre table sera déplacée au cercle des fondateurs. Le cercle des fondateurs. Ce n'était même pas un euphémisme. La table centrale littérale, réservée aux membres historiques, aux dirigeants du conseil d'administration, et à quiconque le club avait besoin de garder très, très heureux. Dana a ri. Un rire cassant. Je pense qu'il y a eu une erreur. Je ne suis pas. Mon mari n'est pas au conseil. Le responsable a cligné des yeux une fois. Il n'en a pas besoin. Elle était encore en train de digérer cela quand les portes se sont ouvertes. J'ai fait mon entrée comme si je n'avais pas besoin de la permission de la salle. Un smoking noir, taillé net aux épaules. J'ai salué d'un signe de tête le sénateur, qui s'est levé avant tout le monde. Les autres ont suivi instinctivement, comme s'ils répondaient à la gravité, pas à l'étiquette. Daniel, dit chaleureusement le sénateur en tendant la main. Je ne savais pas que tu serais présent. De dernière minute, ai-je répondu en lui serrant la main. Je voulais voir ce qu'ils avaient fait avec l'éclairage cette année. C'était parfait. Une pique subtile. Je n'étais pas là pour la compagnie. J'étais là pour inspecter mon investissement. Dana est restée assise une seconde de trop. Puis, à contre-cœur, elle s'est levée. Je pouvais presque entendre les calculs fuser derrière ses yeux. J'ai salué les autres poliment. J'ai remercié le personnel. Je n'ai fait aucune mention du fait que la sélection de vin provenait d'un vignoble dont je détenais 42%, ou que les orchidées du centre de table venaient du domaine d'un vieil ami que j'avais discrètement sauvé de la faillite 2 ans plus tôt. Ce n'étaient pas des choses que l'on disait à voix haute. C'étaient des choses que l'on laissait se savoir. Le dîner a continué. Dana a peu parlé. Elle souriait quand on la regardait et fixait son assiette quand on ne le faisait pas. Son ton était faux, trop répété, trop sec. Le sénateur a demandé depuis combien de temps nous étions mariés et elle a répondu avant que je ne le puisse, bientôt 10 ans, je crois. Nous avons tous les deux été si occupés. J'ai simplement hoché la tête. Laissant le silence répondre de lui-même. Au milieu du dessert, quelqu'un a demandé si je financerais les prochaines rénovations des cours de tennis. Dana m'a regardé, surprise. Elle n'en avait pas entendu parler. J'ai souri. Nous étudions la proposition. La fondation est intéressée, à condition que l'entrepreneur ne prenne pas de raccourcis comme la dernière fois. Le type du fonds spéculatif s'est penché en avant. Attendez, vous êtes impliqué avec la fondation Ouzeyan.
Les doigts de Dana se sont crispés autour de sa flûte de champagne. Je gère quelques trusts, ai-je dit d'un ton neutre. De vieilles obligations familiales. La table a hoché la tête avec un nouveau respect. Les yeux de Dana parcouraient la salle, traquant chaque changement de ton et de posture. Il ne la regardait plus de la même manière. Et le pire, c'est que je ne lui avais rien pris. Je ne l'avais pas contredite, pas embarrassée, ni révélé aucun secret. Tout ce que j'avais fait, c'était me montrer, et la salle avait fait le reste. Elle est restée après le dîner, bien après le départ du sénateur et l'adoucissement de la musique. Ne parlant à personne, juste debout là, sous le lustre, comme si elle pouvait disparaître si elle bougeait. Quand elle s'est enfin décidée à partir, j'étais déjà parti. Sans dire au revoir. Pas besoin. Cette nuit-là, elle n'a rien posté. Pas de photos, pas de citations, juste le silence. Pour quelqu'un qui vivait de la perception, ce silence était la chose la plus bruyante qu'elle ait jamais publiée. Elle a attendu 3 jours. 3 jours de silence maussade, de verre qui teinte un peu trop fort quand elle se sert du vin et de tiroirs qui claquent dans la salle de bain comme une ponctuation. La maison sentait la rage parfumée aux agrumes et les accusations tacites. Je n'ai pas présenté d'excuses. Elle n'en a pas demandé. Mais l'air entre nous avait changé, devenu cassant, mince. Le genre d'atmosphère que l'on ne trouve que dans les chambres de pression et les mariages construits sur des illusions. Quand elle a finalement craqué, c'était le matin. J'étais dans la cuisine, en train de moudre des grains de café. Elle est entrée sans chaussures, les bras croisés sur son peignoir de soie. « Tu m'as embarrassé », dit-elle d'un ton plat. Je n'ai pas levé les yeux. « Tu m'as présenté comme un chauffeur. » Elle a tressailli mais a gardé un ton égal. « Tu savais ce que cette soirée signifiait pour moi. » Oui, je le savais, ai-je dit, me tournant enfin vers elle. C'est pour ça que je suis venu. Par respect. Sa mâchoire s'est crispée. Tu aurais pu me prévenir. J'ai pris une lente gorgée de café. Te prévenir que j'existe? C'était le point de rupture. Elle est sortie en trombe sans un mot de plus, attrapant son téléphone au passage. Je ne l'ai pas arrêtée. Je n'avais pas besoin. La laisser tourner en rond alors que j'avais déjà la carte en poche. Le même après-midi, elle a commencé à passer des appels. Le coordinateur des événements du club, puis le concierge, puis le bureau administratif de la fondation. Je le sais parce qu'ils m'ont appelé ensuite. Chacun d'eux, mal à l'aise, prudent, expliquant que Dana s'était renseignée pour clarifier les rôles et réconcilier les divergences dans la communication publique. Le langage d'une femme qui essaie de creuser sans laisser d'empreinte. À la fin de la semaine, le directeur du club s'est présenté à mon bureau. Il a frappé une fois et est entré prudemment, comme un homme entrant dans un confessionnal. Vêtu avec sa netteté habituelle, mais avec la mâchoire tendue de quelqu'un qui avait esquivé des appels toute la journée. Elle a posé beaucoup de questions, dit-il, se tenant droit en face de mon bureau. Sur la structure des donateurs, la propriété, qui détient réellement la participation majoritaire. J'ai hoché la tête. Et je lui ai dit ce qui est officiel. Que la fondation opère de manière indépendante. Que ses bienfaiteurs sont anonymes par conception. Bien. Il a hésité un bref instant. Elle est persistante. J'ai souri. Moi aussi. Le directeur a jeté un regard autour de mon bureau. Il y était venu une 12aine de fois, mais cette fois, il a remarqué la lithographie encadrée derrière moi, une esquisse architecturale originale du clubhouse datant de 1986. Le sceau de la fondation dans le coin inférieur. Il a dégluti. Et si elle insiste davantage? Je me suis adossé à ma chaise. Calme, maître de moi. Dites-lui ce qui est public, et rien de plus. Il n'a pas bougé. Toujours incertain. Et si elle insiste vraiment, a-t-il demandé, plus bas maintenant. J'ai soutenu son regard. J'ai laissé le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il ait le poids de la gravité. Puis j'ai finalement dit, laissez-la faire. Le directeur a fait un petit signe de tête. Ce n'était pas de la loyauté, du moins pas du genre performatif. C'était quelque chose de plus profond. Une compréhension silencieuse que certaines guerres sont terminées avant même d'être déclarées. Il suffit de laisser l'autre camp gaspiller ses munitions en premier. Après son départ, j'ai ouvert le tiroir de mon bureau. À l'intérieur, bien empilés,
se trouvaient les rapports trimestriels de chacune des sociétés écrans liées à la fondation. Pare-feu juridique, routage fiscal, ventilation des dons, chaque détail peaufiné et documenté par les meilleurs esprits que j'avais pu me payer des années auparavant. Bien avant que Dana ne mette les pieds dans ce club, bien avant qu'elle ne se sente trop bien pour demander ce que je faisais réellement toute la journée. Elle pensait avoir épousé un homme tranquille. Elle n'avait pas réalisé qu'elle avait épousé un stratège avec 10 ans d'avance. Ce soir-là, je suis rentré à la maison pour la trouver dans la véranda, feuilletant un vieil annuaire du club, un surligneur dans une main, un bloc-notes à côté d'elle. Je ne l'ai pas interrompue, je suis juste passé avec un verre d'eau et un léger signe de tête. Elle n'a pas levé les yeux, mais j'ai vu sa main s'arrêter sur un nom. Le sien. Celui qu'elle essayait d'ancrer dans un système conçu pour flotter juste hors de sa portée. On pouvait le sentir, cette panique silencieuse sous sa peau, comme si elle réalisait que la maison avait été construite sans porte et ne remarquait que maintenant que les fenêtres étaient des miroirs sans teint. Elle est arrivée avec 20 minutes d'avance. En tailleur marine cette fois, conservateur mais net. Moins de paillettes, plus de stratégie. Les talons étaient modestes, le maquillage délibéré. Dana savait exactement comment commander une pièce sans en avoir l'air. Elle portait un mince porte-document en cuir sous le bras, le genre qui contenait des maquettes, des suggestions de formulation, un discours qu'elle ne prononcerait pas techniquement, mais qu'elle guiderait absolument. Car aujourd'hui, il ne s'agissait pas d'impression. Il s'agissait d'influence. Le conseil d'administration devait voter sur une nouvelle politique d'invités, son idée. Une proposition qu'elle avait entretenue comme une orchidée fragile pendant les 6 derniers mois. L'objectif était simple, élargir la liste des invités pour permettre à des leaders communautaires triés sur le volet d'accéder aux installations du club sans statut de membre à part entière. Elle l'avait présentée comme progressiste, inclusive, le genre d'élégance moderne dont le club avait besoin. Mais quiconque y prêtait attention pouvait voir ce que c'était réellement, un cheval de Troie pour faire entrer son nouveau cercle social. Journalistes, investisseurs, pseudo-philanthropes, des gens qui ne répondaient pas aux normes tacites du club, mais qui donnaient à Dana une apparence de pouvoir par association. Si elle était adoptée, la politique ouvrirait des portes, mais des portes que personne ne pourrait refermer. Elle a salué chaque membre du conseil par son nom à leur entrée. Poignée de main chaleureuse, contact visuel, un doux rappel de son enthousiasme pour la conversation du jour. Elle avait même apporté des biscottis, faits maison, ou du moins présentés comme tels. Mais quand le président est entré, l'atmosphère de la pièce a changé. Il était plus âgé, plus vif qu'il ne le laissait paraître, le genre d'homme qui utilisait les pauses comme une ponctuation et touchait rarement au café. Dana lui a souri, lui a offert une place à sa gauche. Il a hoché la tête poliment, mais s'est assis en face d'elle. Tout le monde s'est installé. Dana a débouché son stylo, puis le président s'est éclairci la gorge. Avant de commencer, dit-il, la voix mesurée, nous devons divulguer une question de procédure. La pièce est devenue silencieuse. Les chaises ont grincé. Notre charte contient une clause, une que la plupart d'entre nous n'ont jamais à considérer. Elle a été inscrite dans les statuts originaux de la Fondation et concerne les changements structurels. Dana a cligné des yeux. Je ne crois pas que cette proposition soit considérée comme structurelle. Si, elle l'est, dit-il sans la regarder. Tout amendement à la politique d'accès des invités est considéré comme fondamental, ce qui signifie qu'il requiert une approbation écrite. Elle a froncé les sourcils. Du conseil d'administration ? J'ai déjà parlé avec. Pas du conseil d'administration, l'a-t-il interrompu doucement. Du fondateur. Le mot a atterri comme une pierre dans un étang calme. Elle a ri. Un rire bref et sec. Avec tout le respect que je vous dois, le fondateur est décédé depuis des décennies. Où s'agit-il d'un vote de cérémonie ? Le président n'a pas répondu. Au lieu de cela, il a pris un dossier et l'a posé sur la table. Tous les regards se sont tournés vers lui. Il était fin, bleu, relié en cuir, scellé d'un blason doré en relief. Subtil mais sans équivoque. Il l'a fait glisser vers l'avant et l'a ouvert lentement. À l'intérieur, une seule page. Une signature. Ma signature. Je n'approuve pas, a-t-il lu à haute voix. Silence. Personne n'a posé de questions de suivi. Personne n'a vérifié la date. Personne ne s'est demandé depuis combien de temps j'étais au courant, parce qu'il le savait. Il l'avait toujours su.
Mon absence n'était pas de l'ignorance. C'était de l'intention. La mâchoire de Dana s'est contractée. Puis-je voir ce document? Le président le lui a glissé. Elle a fixé le papier comme s'il pouvait prendre feu. Puis, sans un mot, elle a repoussé sa chaise et s'est levée. Pas de sortie dramatique, pas de tourbillon de papier, juste un retrait. Au moment où le conseil s'est réuni à nouveau 5 minutes plus tard, sa chaise était vide, ses biscottis intacts. Plus tard, l'une des membres du conseil, une femme que Dana avait un jour qualifiée en privé de « décorative mais inoffensive », s'est penchée et a murmuré « Je ne savais absolument pas que vous étiez marié à lui ». Dana n'a pas répondu. Elle a juste continué à marcher, serrant sa pochette contre elle, comme si cela pouvait la protéger d'une vérité qu'elle commençait à peine à comprendre. Ce n'était pas seulement que je possédais le terrain. C'était que la règle même qu'elle avait essayé de contourner avait été écrite de ma main, des années auparavant, avec une encre qu'elle n'avait jamais pris la peine de chercher. Elle avait désespérément besoin d'une victoire. Après la débâcle du vote du conseil, Dana a disparu du club pendant une semaine. Elle prétendait se concentrer sur des projets plus importants. Un repositionnement, comme elle l'appelait. Mais quiconque y prêtait attention voyait ce qui se passait réellement. Son nom était passé d'une admiration chuchotée à un évitement poli. Le personnel souriait toujours, mais avec cette raideur cassante réservée aux personnes qui avaient été gentiment déclassées. Alors, elle a décidé d'orchestrer un retour. Elle a demandé une faveur à une chroniqueuse lifestyle qu'elle avait l'habitude d'inviter à dîner et à boire. Quelqu'un qui lui devait un portrait. Pas du genre tabloïd, non, Dana jouait plus finement que ça. C'était une journaliste spécialisée dans « l'élégance urbaine », pour un magazine en ligne de second rang qui s'adressait à l'élite montante de la ville. Pensez aux épouses de capital risqueurs qui organisaient chaque brunch comme un lancement de produit. Elle leur a dit qu'elle menait une initiative de « renouveau social » à travers Ouzéyan Crest, un programme visant à revigorer la richesse intergénérationnelle avec un but, quoi que cela puisse signifier. L'objectif n'était pas la clarté, c'était l'influence. Elle a organisé la séance photo un jeudi après-midi, a tout mis en scène méticuleusement. Elle a fait venir du personnel de 3 départements pour se tenir en arrière-plan, leur a donné des gants blancs et a demandé des « mouvements propres et doux », comme si vous faisiez déjà partie de quelque chose d'important. Elle a posé près de la piscine avec un carnet à couverture rigide, près des cours de tennis en pleine poignée de main avec un jeune entraîneur, et même à l'intérieur du hall des fondateurs sous le vitrail du blason, inclinant la tête juste comme il fallait. Comme si celui-ci lui revenait naturellement. L'article était intitulé « Une nouvelle vision pour l'héritage, l'initiative audacieuse de Dana Wexler à Ouzéyan Crest ». Il a été mis en ligne le lendemain matin. Photos léchées, texte élogieux, citation qui semblait dictée. Nous ne construisons pas seulement pour aujourd'hui. Nous restaurons la promesse de l'élégance avec intention. L'article mentionnait le club 12 fois, sa fondation, qui n'existait pas 4 fois, et mon nom, pas une seule fois. C'était presque impressionnant à quel point elle avait tenté de réécrire la réalité. Et puis est arrivée la lettre. Livrée en main propre. Enveloppe crème, papier épais, logo simple dans le coin, Fondation Ouzéyan, division des affaires juridiques. Elle l'a lu une fois, puis une deuxième, et une troisième fois plus lentement. Sa main a commencé à trembler. À l'intérieur se trouvait une mise en demeure formelle. Une liste de violations, utilisation non autorisée de propriété privée à des fins promotionnelles, fausse représentation d'affiliation, utilisation abusive de la marque, exploitation d'images. Le tout avec des notes de bas de page, tout blindé, tout enraciné dans un fait clé, la Fondation Ouzéyan était un organisme à but non lucratif à charte fermée, avec des statuts qui n'avaient pas changé depuis le jour de sa fondation. Des statuts que j'ai rédigés. Chaque clause, chaque protection, chaque pare-feu discret conçu pour empêcher le club de devenir un tremplin pour des gens exactement comme elle. La dernière page de la lettre citait ses propres déclarations de l'article. Surligné, annoté. Pas pour les faits, juste pour la clarté. Elle se terminait par un ultimatum, 72 heures pour retirer l'article et publier une correction, sous peine de poursuite judiciaire formelle. Pas de bluff, pas de colère, juste un contrôle chirurgical. Elle ne m'a pas appelé ce jour-là. N'a pas crié, n'est pas entrée en trompe dans mon bureau comme elle le faisait quand une amie annulait un dîner ou qu'une robe n'allait pas. Elle est juste devenue silencieuse. Mais l'onde de choc a été immédiate. À midi, l'article était signalé comme « en cours de révision éditoriale ».
À 16 heures, il avait disparu. À 18 heures, la journaliste a publié des excuses sur son compte personnel, citant des malentendus et des complications juridiques inattendues. À 19 heures, le groupe de discussion du club Oui, celui dont elle prétendait ignorer l'existence, a explosé. Attendez, elle n'a jamais vraiment travaillé avec la fondation? Elle a posé sous le blason. C'est audacieux. Il faut être qui pour se faire taper sur les doigts juridiquement par le club que l'on prétendait vouloir faire revivre? Elle est restée hors ligne cette nuit-là. Pas de stories, pas de publications, pas même de citations passives-agressives sur la résilience. J'imagine qu'elle s'est assise de nouveau dans la véranda, peut-être en fixant le même bloc-notes qu'elle avait utilisé pour les brouillons de son discours de gala. Peut-être a-t-elle regardé son téléphone, envisagé de m'appeler, puis l'a reposé. Mais le message était passé. Elle avait essayé d'utiliser le club comme une plateforme et avait découvert que c'était une forteresse, avec des murs que j'avais construits et verrouillés de l'intérieur. Et aucune mise en scène ne pouvait les faire tomber. La réservation était à son nom. Elle y avait tenu, comme s'il utilisait une dernière fois, Dana Wexler, rappellerait à quelqu'un, peut-être même à elle-même, que ce nom avait encore du poids, qu'il restait quelque chose à sauver, à contrôler, ou à réécrire. Le message qu'elle avait envoyé était soigneusement formulé, parlons. Juste nous deux. Dans un endroit neutre. Et par « neutre », elle entendait le club. Nous n'y avions pas dîné ensemble depuis plus d'1 an. Pas depuis avant que tout ne commence à s'effilocher. Pas depuis qu'elle avait cessé de prononcer mon nom en public et que j'avais cessé d'avoir besoin de sa permission pour exister dans son monde organisé. Mais le club servait encore son illusion de terrain d'entente. Une scène avec des rideaux de velours et de l'argenterie polie, où elle se sentait encore assez préparée pour maintenir sa contenance. Je suis arrivé avec précisément 2 minutes de retard. Assez pour perturber son équilibre, pas assez pour être impoli. Elle était déjà assise, les cheveux relevés, le maquillage impeccable, une robe noire et architecturale. Pas douce, intentionnelle. Merci d'être venu, dit-elle, la voix calme, répétée. J'ai hoché la tête une fois et je me suis assis. Pour la première fois depuis longtemps, nous n'avons pas commencé par des plaintes ou des excuses. Aucune mention des réunions du conseil, des lettres juridiques, des questions chuchotées du personnel. Juste le silence jusqu'à ce que le serveur apporte le vin. Elle a commandé pour nous deux, quelque chose d'italien. Je ne l'ai pas corrigé. Quand le serveur s'est éloigné, elle s'est penchée légèrement en avant, joignant ses mains sur la table comme une candidate nerveuse. Nous nous sommes éloignés, dit-elle lentement. Je pense que nous pouvons tous les deux l'admettre. Je sais que j'ai été distante, et peut-être que j'ai surcompensé quand je me suis sentie invisible. Mais ça, elle a fait un geste vague, comme si l'air contenait notre histoire commune. Ça n'a pas été que mauvais. Nous avons construit quelque chose. Nous avons eu des moments qui comptaient. Peut-être qu'on s'est juste perdu dans les rôles. Les rôles. J'ai haussé un sourcil. Chauffeur et, elle a baissé les yeux, juste une seconde. C'était une erreur. Non, ai-je dit en posant mon verre. C'était honnête. Le reste, ce soir, c'est la performance. Sa bouche s'est crispée, mais elle n'a pas discuté. Le plat principal est arrivé. Quelque chose de complexe, présenté comme une œuvre d'art. Aucun de nous n'y a touché. Tu n'es pas obligé de tout pardonner, dit-elle, plus doucement maintenant. Mais je suis toujours là. Et j'essaie. J'ai glissé la main dans ma veste et j'en ai sorti l'enveloppe. Papier crème, scellé. Pas de drame, juste une finalité. Je l'ai fait glisser sur la table et j'ai tapoté dessus une fois. Elle l'a fixée, ne l'a pas ouverte. Qu'est-ce que c'est? Une conclusion, ai-je dit simplement. Une proposition? Elle a hésité, puis a rompu le seau. À l'intérieur, les termes de la séparation. Discret, privé, propre. Elle garderait la maison de ville à son nom. Pas de litige. Je couvrirais ses dépenses pendant 1 an. Après cela, son indépendance financière serait exactement cela, indépendante. Toutes les déclarations resteraient confidentielles. Pas de médias, pas d'amis communs entraînés dans les décombres. Pas de déclaration du club, pas de mention de la fondation. Une dissolution silencieuse. Elle a ri, mais ce n'était pas un vrai rire. Il était déchiqueté, amer, et imbibé d'incrédulité.
Alors c'est tout, demanda-t-elle, les yeux flamboyants. Un an sous Thalès et puis quoi? L'oubli? Je me suis levé. Tu as clairement montré ce que j'étais, ai-je dit. Je ne fais que confirmer que tu avais compris. Sa bouche s'est ouverte, s'est refermée. Rien n'en est sorti. J'ai regardé l'enveloppe toujours entre ses mains. Tu voulais le contrôle, Dana. Maintenant, tu l'as. Une liberté complète, sans attache, sans lien. Je n'ai jamais demandé. Tu as demandé à ne pas être associé à moi, à te faire ton propre nom. Ceci te permet de le faire, officiellement. Le serveur planait au bord de la salle, ne sachant s'il devait apporter le dessert ou appeler la sécurité. J'ai boutonné ma veste. Profite du vin, ai-je dit en désignant son verre intact. Il se marie bien avec le regret. Et je suis sorti. Sans un dernier regard. Sans fioriture, sans scène. Juste un homme quittant un dîner auquel il n'avait jamais vraiment été invité. À une table qu'il avait construite, dans un lieu qu'elle avait tenté de s'approprier. Dans une histoire qu'elle avait finalement cessé d'écrire. C'était un après-midi lumineux quand elle est revenue. Un de ces jours où le soleil s'accrochait à chaque surface polie, où le marbre brillait trop fort et où l'air sentait les agrumes, le chlore et une paix organisée. Dana est sortie de sa voiture avec des talons qu'elle n'avait pas portés depuis le gala. Ce qui, disait-elle, lui donnait l'impression d'être le genre de femme qui va quelque part. Elle a franchi l'entrée principale de Ouseillan Crest comme elle l'avait toujours fait. Le dos droit, le menton levé, un sourire en place. Le voiturier a ouvert la porte d'un signe de tête, et elle l'a retourné avec une lueur de chaleur étudiée. Mais quelque chose dans son regard l'a interpellé. Pas hostile, juste moins expectant, comme si le scénario avait changé et qu'on ne lui avait pas donné ses nouvelles répliques. À l'intérieur, le hall était calme. Trop calme pour un jeudi. Pas de bruissement de papier de comité, pas de tintement de flûte de champagne venant du salon. Dana a regardé vers le hall des fondateurs, s'attendant à voir la rotation habituelle des portraits des membres et des photos encadrées des événements récents. Elle avait insisté pour que cette galerie soit rafraîchie chaque trimestre, avait longuement parlé de la façon dont un héritage moderne nécessitait une curation constante. Ces mots, pas les miens. Elle est entrée dans le hall. Le changement a été instantané. Fini les photos du gala de l'hiver dernier, celle où elle se tenait au centre du cadre dans cette robe noire colonne, entourée de noms importants qu'elle avait mis des mois à rassembler comme des badges. À leur place, une nouvelle série de portraits. Plus simple, plus chaleureux, plus intemporel. Et elle n'était sur aucune d'entre elles. Dana a descendu le couloir lentement, ses talons claquant contre le carrelage comme un métronome importun. Sa photo n'avait pas seulement été déplacée, elle avait été retirée, effacée. Même les plaquettes de légende avaient été mises à jour, noms réarrangés, descriptions resserrées, événements retitrés. La philanthropie en action était devenue partenariat d'héritage. Son titre de comité, disparu. Elle s'est arrêtée devant la vitrine près de l'entrée du salon. Celle-ci contenait des livrets, des impressions d'événements passés, des archives. Elle a feuilleté le plus récent. Son nom ne figurait pas sur la liste des donateurs, ni dans les remerciements aux intervenants, ni dans les remerciements tout court. Elle a regardé en arrière. Trimestre dernier, absente. Le trimestre d'avant, une brève mention en note de bas de page, mal orthographiée. Elle s'est dirigée vers le bar, a commandé de l'eau pétillante, son choix habituel de l'après-midi, et a attendu. Le barman lui a fait un signe de tête poli, mais ne l'a pas salué par son nom. Ne lui a pas offert le « sur votre note » habituel, ni le clin d'œil subtil qu'il lui faisait en glissant son verre sur le marbre. Elle a pris une gorgée et a regardé autour d'elle. L'endroit semblait le même. Même décor, même personnel, mais il semblait vide maintenant, comme si quelqu'un avait vidé la pièce et l'avait remplie avec une version qui ne l'incluait pas. Une hôtesse s'est approchée. La vingtaine, nouvelle, les cheveux tirés en arrière, un porte-bloc serré contre elle comme une armure. Mademoiselle Dana, a-t-elle demandé. Dana s'est retournée lentement, reconnaissante de cette reconnaissance. Oui. L'hôtesse a baissé la voix. Je suis désolé, mais j'ai reçu pour instruction de diriger toutes les demandes des membres vers le bureau de Monsieur Wexler à l'avenir. La main de Dana s'est resserrée autour du verre en cristal. Je ne suis pas sûr de comprendre. Je suis membre depuis des années. L'hôtesse a offert un sourire doux et étudié,
le genre conçu pour les clients qui ne sont plus des clients. Je comprends. Vraiment. Mais on m'a dit de référer tout ce qui concerne l'accès aux événements, la politique des invités ou les mises à jour de la galerie à son assistante. Elle est en copie de la liste interne. Dana l'a dévisagé. Savez-vous seulement qui je suis? L'hôtesse a cligné des yeux. Je sais sous quel nom vous étiez listé, mais cette liste a changé. Les mots n'étaient pas cruels, juste indifférents. C'est ça qui a piqué. Pas la colère, pas le conflit. L'insignifiance. Elle est retournée dans le hall des fondateurs et s'est tenue seule devant le blason principal, celui sous lequel elle avait posé pour la séance photo du magazine qui n'a jamais été publié. Le vitrail captait le soleil de l'après-midi, projetant un arc bleu chaud sur son visage. Personne ne la regardait. Personne ne chuchotait son nom. Juste le bruit de nouveaux membres qui arrivaient, riant, se serrant la main, se présentant avec l'aisance de gens à qui on n'avait jamais dit qui comptait ici autrefois. Dana a laissé son verre sur la table, inachevé, et pour la première fois, personne ne s'est précipité pour le débarrasser. La lettre est arrivée dans le genre d'enveloppe qu'elle avait l'habitude de conserver. Papier épais, sceau en relief, cachet de cire personnalisé au dos. Cela signifiait quelque chose à l'époque où elle faisait partie du cercle restreint, ceux qui recevaient les choses par coursier plutôt que par email. Elle a reconnu le blason de Ouséyan avant même de l'ouvrir. Pendant un instant, Dana a même souri. Une réouverture, des excuses, une invitation à rejoindre le comité maintenant que la poussière était retombée. Elle a ouvert l'enveloppe avec son pouce manucuré, a déplié le papier crème et a lu l'en-tête. Sujet, révocation de l'adhésion. Il n'y avait pas de salutation, pas de résumé, juste la clause imprimée en caractères juridiques nets. Adhésion révoquée à la discrétion du fondateur, sans possibilité d'appel. Pas de signature, pas d'explication, pas d'instruction. Juste cette ligne. Sa main a tremblé. Elle a retourné la page comme si quelque chose pouvait se cacher au dos. Il n'y avait rien. Elle était dehors. Pas suspendue, pas avertie. Retirée. Elle a attrapé son téléphone, a composé le numéro principal. Directement sur la messagerie vocale. Elle a essayé le concierge, puis le directeur général. Personne n'a décroché. Elle a enfilé un blazer, sans prendre la peine de se maquiller, et a conduit directement au club, 10 miles en silence. Une main crispée sur le volant, l'autre serrant la lettre avec force. La sécurité l'a accueillie au portail. Mademoiselle Wexler, dit l'homme, calme mais ferme. Nous avons reçu pour instruction de ne pas vous laisser entrer sur la propriété. Sa fenêtre était baissée. Elle lui a tendu la lettre. C'est une erreur. Il n'y a aucune raison de mentionner. Je suis membre. Il a jeté un coup d'œil au papier. N'a même pas tendu la main pour le prendre. La décision est finale, madame. Comme indiqué. Elle a plissé les yeux. Allez me chercher Marc, ou le président, ou n'importe qui. Je suis désolé. Ils ne sont pas disponibles. C'est ridicule, a-t-elle lancé. Il ne peut pas simplement faire ça. Le garde n'a pas répondu. Il s'est juste reculé alors qu'une autre voiture s'approchait du portail. Deux femmes qui riaient. Un enfant sur la banquette arrière avec une raquette de tennis sur les genoux. Dana a aperçu l'écusson brodé sur sa chemise à travers la fenêtre. Programme de développement de la jeunesse, Fondation Ouséyan. Son estomac s'est noué. De retour à la maison, elle a essayé d'appeler à nouveau. Mon numéro, directement sur la messagerie vocale. Elle a envoyé un texto, rien. Le soir, elle était sur son ordinateur portable, parcourant les archives numériques du magazine de Ouséyan. Elles avaient été mises à jour juste une heure auparavant. Le premier article s'intitulait « L'héritage en mouvement, le nouveau centre de tennis pour jeunes de Ouséyan ouvre sous les applaudissements du public ». Elle a cliqué. La première image a mis du temps à se charger, mais quand elle est apparue, elle a frappé avec une précision chirurgicale. J'étais là, debout à côté du ruban, entouré d'une douzaine d'enfants souriant en polo neuf. Je n'étais pas en costume, pas de grande annonce, pas de discours. Juste ma présence. La légende disait, Monsieur Wexler célèbre des étapes discrètes alors que Ouséyan entre dans son prochain chapitre, fondé sur le but, pas sur la performance. Son nom n'apparaissait nulle part dans l'article. Ni comme donatrice,
ni comme invité, ni même en note de bas de page. Et en faisant défiler, elle a vu le paragraphe final. Cette nouvelle installation représente plus qu'un simple cours. C'est une déclaration d'intention. Que le véritable héritage se construit tranquillement, se maintient avec constance et se protège toujours du spectacle. Pas de signature, pas de citation. Juste ma photographie, placée exactement là où elle devait être. Elle a fixé l'écran jusqu'à ce qu'il devienne flou, puis s'est adossée lentement, mécaniquement. Elle avait